Un projet, puis deux, puis des centaines. Des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air. Chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flosstube, donc le Flosstube du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près. Mon mois de broderie était plutôt ok, même s'il y a des jours où j'ai pas brodé, puisque comme je l'avais dit, il y a un ami qui est venu à la maison, donc voilà. Entre ça et les jours où j'étais pas forcément en forme, puisque l'hiver fait que, voilà. Sinon, écoutez, tout va pour le mieux. Avant de commencer réellement le Flosstube, plusieurs personnes m'ont parlé de mon support à broder. Du coup, je vais vous le montrer. Enfin, je vais essayer en tout cas. Donc attendez, je le détache. Voilà, donc en gros, il ressemble à ça. Donc il est en plusieurs parties. Donc ça, c'est la partie que j'attache à mon bureau. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci de base, parce que je voulais vraiment un support qui s'attache au bureau, puisque moi, je brode toujours à mon bureau, presque toujours à mon bureau. Donc voilà, on a juste une pince ici pour serrer la hauteur, la largeur du bureau, donc pour le machin, pour l'accrocher. Et là, donc c'est la barre qui va là-dedans, et c'est pour régler la hauteur que je veux mettre ma toile. Voilà, donc après j'ai juste à serrer. Hop. Donc il y a cette partie où il faut juste dévisser pour mettre la largeur que vous voulez. Donc j'ai jamais utilisé un Q-snap, donc je ne sais pas si la largeur de la vis permettrait de mettre un Q-snap ou pas, mais je pense pas, pour être honnête. Après, moi j'utilise que des cerceaux. J'utilise surtout ceux-là, donc bon, voilà, ça rentre largement pour moi. Et donc ça qu'on peut tourner, voilà. Et donc on serre pour avoir l'angle que l'on veut. Voilà, donc c'est un truc tout simple. Hein, je crois que je l'avais eu sur AliExpress. Je me demande même si c'était pas un cadeau d'anniversaire que ma soeur m'avait offert il y a quelques années. Je sais plus trop. Mais bon, voilà, je pense qu'il est facile à trouver. Hein, donc voilà, pour celles que ça intéresse. Hop, je vais juste le remettre. Mais je l'aime beaucoup, il est vraiment facile à utiliser. Au début, j'avais un petit peu de mal. Et maintenant, en fait, je brode quasiment qu'avec ça. Presque tout le temps. Sauf quand j'ai des toiles vraiment très très grandes. Donc voilà. Petit aparté terminé. Passons au Flosstube. Pour commencer, je vais vous montrer mes toiles du Datek. Donc ce mois-ci, pour le Datek, j'avais une case Naruto à faire. Donc hop, c'est parti. Je les ai pas sortis comme d'habitude. Ouais. Je pense que je vais vous mettre l'image à l'écran, puisque là l'image est vraiment pas belle. Donc, je vous mettrai le rendu à l'écran. Et ça, c'est des modèles que je travaille case par case, donc case de 900 points à peu près. Puisque en bas, ça tombe pas forcément sur 900. Comme là, j'ai commencé une case en bas. Et donc voilà, j'ai pas vraiment 900 points, puisque là, les cases ne sont pas complètes. Puisque c'est sur 234. Mais voilà, c'est un début, il y a des mélanges de couleurs, enfin il y a des couleurs... Écoutez, je ne sais pas. Écoute, ça m'a l'air ok pour le moment, mais
comme c'est pas un endroit de la toile qui est hyper... on voit pas grand chose, quoi. Donc, pour l'instant, écoutez, tout va bien. J'ai mis dans mon tableur, comme je fais toujours pour les toiles estampées que je fais en case, pour savoir le pourcentage. Et bah, du coup, forcément, je suis à 1%. Parce qu'il n'y a pas grand chose de fait. Pourquoi j'ai un fil qui traîne? Ça va me stresser, ça. Hop là. Donc voilà, c'est tout pour ma petite case. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est un début. Écoutez, le Datec a choisi, le Datec a choisi. Donc, pour ma deuxième toile du Datec, c'est ma Natsume. Celle-ci, vous la voyez régulièrement maintenant. Je peux vous sortir le modèle, même s'il est un petit peu froissé. Donc voilà, et j'avais commencé ici. Je ne sais pas jusqu'où ça s'arrête exactement. Hop. Et donc, je vais vous montrer ma nouvelle case. Hop, bah tout, on voit tout. J'ai pas besoin de la déplier, on voit tout. Donc voilà, j'avais ça de fait et une case ici, donc j'ai fait cette petite case ici. On commence du coup à voir le motif de la tête. Et écoutez, pour l'instant, je suis plutôt convaincue par les couleurs. Je suis plutôt convaincue. On va voir... on verra ce que ça donne, mais ouais. Même là, je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, là, sur les petites fenêtres qui sont ici, là. Je trouve ça joli. Voilà. Et la prochaine case sera celle-ci. Parce que j'avais dit que je travaillais en escalier. Donc ma prochaine case sera ici. Il y a encore beaucoup de blanc à faire. Mais voilà, sur celle-ci, du coup, je suis à 6% avec ça. J'aime bien, c'est tout doux. Moi, j'ai eu quand même des confettis. Bon, de toute façon, j'en ai déjà là-dedans, donc un peu plus, un peu moins. Ça ne change pas grand-chose. J'ai pas eu de difficulté particulière, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Elles sont bien imprimées, elles sont, tout est nickel. Est-ce que j'ai bien mis ça? Hop. Donc, mais en soi, c'est tout pour mes estampillés. Enfin, non, j'en ai encore une à vous montrer, mais elle fait pas partie du Datec. Donc, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous la montrer maintenant, puisque je vais vous montrer tous mes duos. Enfin, j'appelle ça les duos, mais c'est les toiles prioritaires, on va dire. Les toiles que j'essaye de faire tous les mois, justement parce que je les fais pas seule, je les fais avec une ou plusieurs personnes. Donc on va commencer tout de suite par l'estamper, comme ça sera fait, et comme ça le sac ne m'embêtera pas. Donc c'est un duo que je fais avec Mimi, donc de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Je vous mets à l'écran et en barre de description le lien de sa chaîne, évidemment. Donc c'est ma sorcière en 14 CT. Je vous la mets de plus près, j'espère que je suis à peu près cadrée parce que je vois rien de ce que je filme évidemment. Et voilà, je la trouve très très jolie. D'ailleurs, j'ai vu que Anso et ses petites croix l'avait aussi commencé, et elle a commencé par le visage. Et elle a fait le visage en fait. Et elle est sublime. Du coup, je ne m'inquiète pas du tout sur le rendu. Voilà. J'aurais pu parce que j'étais un poil sceptique du bout que j'ai fait, mais quand j'ai vu le visage, voilà. Je sais qu'elle sera bien.
Ah, il faut que je mette du scotch parce qu'elle s'effiloche un peu. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça fait tout petit. Ça fait tout petit parce que c'est du 14 CT, voilà, c'est pas du 11, donc ça fait un peu plus petit. J'ai fait à peu près mes 900 points, j'ai un petit peu débordé pour finir mes films, mais c'est à peu près ça. Et du coup, celle-ci, est-ce que j'ai noté? Oui. Ça me fait 2% de la toile quand même. Elle n'est pas si grande, hein. Du 250 sur du 180 et quelques. Enfin, 260 sûrement d'ailleurs. Je vais essayer de vous la rapprocher un peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Mais bon, c'est plus joli de loin, hein. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique du rendu de la fleur. Voilà, je voyais pas trop ces couleurs-là. En fait, je la voyais plutôt dans les tons un peu rosés, mais un peu jaunes. Et pas du tout, voilà. Bon, elle est full rose, du coup. Mais de loin, c'est ok. Donc, voilà. Puis comme je vous l'ai dit, j'ai vu le rendu du visage et je suis... voilà, c'est nickel. Donc, j'ai pas de quoi m'inquiéter, voilà. On continuera et puis on verra bien ce que ça donne, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien cassé ma toile pour qu'elle soit plutôt souple. Et elle l'est, hein, voilà. Je l'ai bien assouplie de partout. Et du coup, voilà, c'est très agréable. C'est très agréable à broder. J'ai vu que ce soit Mimi ou Anso, j'ai vu qu'ils avaient des soucis au niveau de l'impression de leur toile. Moi, je suppose que j'ai de la chance, parce que c'est ok, quoi. Je vois les symboles, j'ai pas particulièrement besoin du modèle. Sauf quand, bon, j'ai fait beaucoup de points et puis qu'il reste un petit symbole caché à moitié, bon. Mais rarement. Voilà, j'en aurais besoin juste là. Par contre, voilà, mon seul défaut d'impression que j'ai dans la toile, c'est ça. Là, en fait, on peut voir que là, je sais pas si vous allez le voir, mais on peut voir que là, en fait, il y a 2-3 lignes qui sont un petit peu décalées. Donc là, voilà, ça va jusque là. Après, c'est bon. Donc là, je pense que la toile a bougé un peu quand ça s'est imprimé. Mais voilà, c'est vraiment le seul défaut que j'ai. Le reste est plutôt bon. Donc pour l'instant, je n'ai pas de problème. Elle se brode voilà, facilement. Voilà, je suis contente. J'ai eu un peu de mal à la lâcher, j'avoue. Ça me fait du bien de broder du 14 CT. Hop. Prochain duo. Prochain duo, qu'est-ce que j'ai comme prochain duo? Vous savez quoi? Je les ai mis tous et puis je les prends en suivant. Donc voilà, mon prochain duo, c'est mes oursons. Mes oursons pâtissiers que je fais avec Lynn de la chaîne. Je vous la mets à l'écran. En fait, je mélange tout le temps avec l'ancien nom de chaîne et le nouveau. Je crois que c'est ses loisirs et ses passions. Voilà. Je crois que c'est ça. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description, tous les liens que j'ai, que ce soit pour les toiles ou pour les personnes que je cite. Je mettrai tout en description. Si certaines toiles, vous voyez qu'il n'y a pas en lien dans la... 1, 2, 3, qu'il n'y a pas le lien dans la barre de description, c'est que soit elle n'existe plus, soit j'ai pas retrouvé de lien, ce qui est possible aussi. Globalement, ouais. Sinon, je mettrai toujours le lien dès que je l'ai. Donc ça sert à... Ouais, voilà. J'essaierai de faire une belle barre de description propre avec tous les liens. Donc je disais, mes oursons, donc la dernière fois, j'avais fini le premier étage et du coup j'attaquais le deuxième palier. Voilà, hop, je vais enlever un petit peu. Hop là, normalement,
vous devriez tout voir. Hop. Donc j'attaque comme il faut le deuxième étage. Je crois que j'ai un gâteau ici. Hein. Là, ce mois-ci, ça va être un gâteau. Enfin, ce mois-ci, je dis, on n'a pas encore fini. Mais écoutez, je suis ravie du rendu de ce projet. Je trouve ça très mignon. Et j'adore. Voilà. Le global comme ça est très très beau. S'il y avait un truc que je devrais reprocher à ce modèle, c'est les petits chapeaux là. Ça me saoule. J'en ai marre des petits chapeaux. Ils ont tous un petit chapeau. J'aime pas les faire. Mais bon, ça rend très mignon. C'est un côté festif. Voilà, c'est mignon. Mais j'aime pas trop les faire. C'est tout. Là, je suis ravie aussi d'avoir fini la frise là parce que c'était assez long, mine de rien, la frise. En plus, j'avais fait une erreur, je sais plus où. Et bah, c'est bien parce que je le vois plus. C'est très bien. Ah si, je l'ai revu. Bref, peu importe. Mais là, voilà, du coup, là, l'étage, là, le truc est vraiment genre ces deux couleurs. Donc c'est très bien. Ah, peut-être trop, je vais dire. Le ruban était trop mignon. Bon, bref, voilà. Donc celui-ci, je sais pas, en fait, je regarde pas, pourtant je l'ai sur Pattern Keeper, mais je regarde pas le nombre de points que je fais sur cela, puisque j'essaye de faire un motif à la fois. Par contre, je sais que par ici, il y a un gâteau qui fait genre la moitié du truc. Il est fort probable que je le fasse pas d'un coup. Je regarderai. Parce que déjà, ça, je dirais, ça fait peut-être bien genre 800 points, 800-900 points, déjà rien que ça. Donc le gros gâteau énorme, à mon avis, il fait un sacré... Je verrai si j'arrive à le faire d'un coup ou pas. Bon, de toute façon, j'y suis pas, là, je suis en train de faire un petit gâteau qui va être là. Donc, je ne sais pas combien j'ai fait de points, mais j'ai fait le ruban plus le nounours, là, voilà, tout ça. Et ça m'amène à 14,93%. Seulement. À peine 15%, donc j'ai encore du travail. Hein. Bon, après, j'ai encore un sacré bout de toile aussi. Donc j'ai le temps. Pas prête de l'avoir fini. C'est tellement agréable le broder celle-là. Oui, le dos par contre, bon, avec les points arrière, mon dos devient n'importe quoi. On va dire qu'on n'a rien vu. Ensuite, qu'est-ce qui me tombe sous la main? Est-ce que j'ai pris la bonne toile? Oui. Donc ça, c'est un quatuor avec les copinettes. Donc je les recite. Il y a Kiki de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Il y a Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en pagaille. Et il y a Mimi de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc, en gros, c'est un quatuor, mais on fait pas la même toile. On a un thème. Voilà, le thème, c'est la Reine des Neiges. Donc voilà, on a un thème, Reine des Neiges, ça peut être tout et n'importe quoi, donc ça a un rapport avec une madame dans la neige. Donc moi, j'ai choisi un modèle de dimension, et je peux vous dire que je m'en mords un petit peu les doigts, puisque je n'avais pas fait très attention à ce modèle, je le trouvais juste beau, donc voilà. Bon, déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait un petit bout quand même. Pourquoi j'ai un bout de fil là? Je ne sais pas. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait que ça. Tout ça, c'est ok, hein. Est-ce que je marquais combien j'ai fait de points? Je sais même pas. Si, j'ai fait 940 points environ. Après, il y a pas mal de... Après, bon, il y a pas mal de demi-points. Alors, j'en ai eu marre de la broder. Pour une raison très simple. Il
faut que je trouve comment m'organiser, puisqu'il y a quelque chose que je n'avais pas vu. C'est que ce modèle contient très peu de fils DMC. La plupart des fils, j'ai dû faire une conversion approximative, donc je sais pas trop le rendu que ça va avoir du coup. Mais en fait, c'est des fils, je ne sais même pas comment ils s'appellent en fait, c'est des fils J et P. J'ai pas cherché à acheter ces fils-là, pour être honnête, je voulais la commencer, alors je l'ai commencé. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tableau de conversion que j'ai trouvé sur internet, et voilà, j'ai transcrit, voilà, j'ai fait une conversion donc en fil DMC. Les couleurs m'ont l'air ok, je pense que c'est bon. C'est juste que il faut que je revoie mon organisation. Il faut que je revoie mon organisation parce que à chaque fois que je cherche une couleur, je galère à chercher c'est quelle couleur en DMC, c'est quelle couleur en machin. Enfin, il faut que je voie, ça se trouve dans mon pattern keeper, je peux remplacer les couleurs directement. Il faut que je regarde ça. J'ai pas trop regardé, j'avoue. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé de regarder à chaque fois, de galérer pendant 5 minutes pour trouver un fil, pour trouver quel fil je devais faire. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté. Faudra que je regarde ce fil-là. Ça mélange en plus. Donc voilà, j'ai quelques mélanges, j'ai quelques machins. Sinon, le patron est bien, hein, c'est juste que voilà, je galère avec la conversion des fils un petit peu. Il faut que je gère ça correctement. Donc voilà. J'espère que ça rendra joli. Voilà, j'espère. J'ai mis une bonne marge hein, quand même. Oh, ça devait être un bout de toile et je devais pas remplir. Un reste de toile. J'ai coupé le minimum. Ah oui, je vous ai pas dit du coup, je suis à 2,78%. Toutes les toiles que je vous ai montrées pour l'instant, c'est du 18CT, voilà, qui vient de ma mercerie, et je la brode en 2 brins. J'oublie souvent de le préciser parce que j'utilise quasiment tout le temps la même toile, et du coup le même nombre de brins. Mais voilà, j'essaye de le lire quand je me rappelle. Est-ce que c'est fini? Ah oui, alors j'ai pas fait mes cochons abeilles ce mois-ci. Voilà. Je les ai oubliés. Je les ai complètement oubliés. Ah non, mais attendez, j'en ai oublié. J'en ai oublié 2. J'ai pas fini, moi, je partais déjà. Donc oui, j'ai juste pas fait mes cochons abeilles. Bon, bah écoutez, ils seront faits le mois prochain, c'est sûr. Donc, celle-ci, c'est un trio que je fais avec Kiki et avec Gwen. C'est des petits elfes, je dirais. Voilà, c'est un Soda Stitch, tout simplement. Donc à la base, je devais le faire avec Kiki, puis on s'est montré le modèle, machin, on en a discuté. Ça a intéressé Gwen. Et du coup, Gwen le fait avec ça. Hop, du coup, moi... Ah oui, alors, petite chose sur cette toile. Je suis très intelligente. Voilà. Faut le savoir, hein, c'est quelque chose... Alors, j'ai trouvé ça très joli de faire ça là, de teindre ma toile comme ça. Je la trouve très jolie. Hein, d'ailleurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Je trouve ma toile très jolie. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ma première fille, elle a des ailes similaires à la toile. J'ai pas fait le point arrière. Et comme le point arrière est de la couleur du violet ici là. Je pense que ça refera à peu près ressortir. Par contre, les fleurs là, elles sont perdues dans le décor. J'ai pas fait les tiges encore, tiens, j'ai oublié. Mais bon, bah voilà, je sais pas trop. Normalement, tout le reste, ça ira. Mais par contre, voilà, celle-là, les ailes, on les verra pas de fou quoi. J'avoue, j'avais pas trop. Bon, écoutez, je suis sûre que ça fera très joli quand même.
J'adore le dégradé des cheveux. Les couleurs des cheveux sont très jolies. Donc j'ai fait quand même 1134 points et je suis à 9,15%. Je pensais faire comme d'habitude, genre une fée à la fois et tout, mais en fait elles sont énormes. Elles sont beaucoup plus grosses que d'habitude. Voilà, là j'ai fait 1100 et quelques points et j'ai que dalle quoi. Donc bon, écoutez, on va faire fée par fée et puis on verra. Hein. J'espère que ça rendra bien parce que là, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça va rendre les ailes là. Mais bon, faut pas que je me focalise dessus. Déjà avec les points arrière, je pense que ça ira bien. Faut avoir confiance. Dernier duo que je fais, enfin duo, c'est un quatuor aussi. C'est la toile anniversaire de Kiki. Donc, on le fait avec les copinettes, encore toutes les 4. En l'honneur donc de l'anniversaire de Kiki. Et moi, j'avais choisi une toile de couleur violette comme ceci. Ah, j'ai encore un bout de fil qui accroche à mon lit. J'avais fait la partie centrale. Et donc, ce que j'avais dit, c'est qu'à chaque fois, je vais essayer de faire un motif de chaque côté sur ce qui reste. Et donc, ce mois-ci, j'ai fait le côté gauche. Hop. Voilà, ça c'est le genre de truc qui est très facile à broder, qui est très agréable à broder. Ça va vite. Je crois une journée j'avais fait tout le truc. Est-ce que j'ai marqué le nombre de points? Je suis même pas sûre. Non, j'ai juste marqué le pourcentage. Et voilà. Et il y a une partie de ce modèle que je veux vraiment faire et qui m'intrigue. C'est le motif Vichy qui est en bas. En fait, j'ai basé mes couleurs sur ce... j'ai basé les couleurs de toute la broderie sur ce motif. Voilà, parce que je voulais vraiment un motif Vichy bleu. Donc, je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça rendra bien. Hein. Donc, ça sera la partie ici. Donc, ça sera la prochaine. Voilà, ce sera la prochaine partie que je vais faire. Donc, la partie du bas. Je suis curieuse et impatiente de voir ce que ça donne. Et donc, avec ça, j'en suis à 46,35%. C'est un modèle qui sera fini assez rapidement. Si tout va bien au mois de juin à peu près. Parce qu'il faudra quand même que je mette les lettres. Si je fais une partie par mois, sachant qu'on est au mois de février, ça fait mars, avril, mai. Et avec les lettres, oui, peut-être juin. Je ne sais pas. Surtout qu'au mois de mai, il y a le Ménia, donc on va dire juin. Normalement, au mois de juin, elle devrait être finie. Ça va assez vite, donc c'est ok. Hop. Donc, la partie des duos est terminée. Je vais passer à mes toiles normales. Les toiles que j'ai trouvé le temps de rajouter au bout. Est-ce que je prends au hasard? Ouais, je prends en suivant. J'espère que j'ai tout pris. Je suis pas sûre. Bon, on verra. Alors, ça, c'est ma toile. C'est ma toile pour le sale Soda Stitch que j'ai organisé avec Kiki sur le défi des brodeuses. Voilà, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. C'est un sale ouvert, comme on dit. On peut y participer quand on veut, avec la toile qu'on veut, à partir du moment que c'est un Soda Stitch. Que ce soit en estampé, que ce soit en point compté, que ce soit une toile qui était déjà commencée ou pas, si on veut en faire plusieurs, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, c'est surtout pour broder ensemble, puisque c'est une marque que j'adore vraiment.
Et donc, voilà, c'est le plaisir de partager ensemble. Et donc, j'ai fait un tout petit bout, puisque moi, je travaille beaucoup, motif par motif. Et comme c'est un petit modèle, eh bien, c'est un petit motif. Donc, voilà, j'ai commencé en haut à gauche, et donc, j'ai fait mon petit mon petit pilote. Donc voilà, moi je fais, je vous l'ai pas dit, mais je vous ai sûrement mis le modèle à l'écran. Donc je fais un modèle de la série des contes. Il y a le Petit Prince. Et voilà, je suis pressée d'aller au Petit Renard. Mais je pense, je vais partir peut-être vers le bas. Les petits arbres, là, ils me tentent bien. Ouais, je pense que je vais partir par le bas. Je vais faire voilà, tout le tour. En faisant le cadre petit à petit, en avançant. Et puis voilà, tranquille quoi. Sur cette toile, j'en suis à 7,12%. On voit, il y a un petit motif comme ça fait 7%, donc ça va assez vite. Mais j'aime bien profiter de ces petites toiles. Voilà. C'est comme Ma Belle et la Bête, j'avais mis du temps parce que j'aime bien faire un motif à la fois. J'ai pas envie, genre, si je veux, je la finis en 2 mois, quoi, mais j'ai envie de prendre mon temps. Voilà. J'aime bien savourer un peu mes toiles. Donc, suivant. Ah oui, alors là, cette toile, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. C'est ma toile doudou, voilà, je vous ai fait une petite vidéo où je brodais en musique, je crois. Mais je me suis rendu compte d'une petite chose. Bon, déjà, je vous mets le modèle, donc c'est ma Cherry Blossom de dimension. Donc il y a des demi-croix, il y a des mélanges de couleurs. Et il faut que je vous parle de quelque chose. Je vous avoue, en plus voilà. Je vais laisser comme ça. Alors je vous préviens tout de suite. Je vais vous dire 2-3 choses, mais je vous préviens en avance, je vais laisser comme ça. Donc, je suis stupide et donc je suis aveuglément partie sur le principe que, vu que les croix sont toutes en 2 brins, eh bien, les demi-points étaient aussi en 2 brins. Erreur de ma vie. Puisque je crois qu'il y a une seule couleur où les demi-points sont en 2 brins. Tout le reste sont en 3 ou 4 brins. Voire même 1 brin. Je crois qu'il y en a. Donc, et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, oh, on verra peut-être pas trop la différence et tout. Mais alors, je sais pas si vous voyez ce marron là, avec le mélange marron, bah c'est celui-ci. Le mélange marron avec du bleu dedans là. Eh bien, en fait, c'est le même ici. Alors, je ne sais pas si j'ai pas pris les mêmes couleurs. Ou si c'est vraiment le fait d'avoir 4 brins au lieu de 2 qui fassent pas du tout le même rendu. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout le même rendu. Là, c'est pareil. Cette couleur-là, là, c'est la couleur qui est ici tout le long. On voit que c'est pas la même chose. Parce que c'est pareil, ça a 4 brins aussi. C'est pas du tout la même chose. En fait, tous mes demi-points qui sont dans le chemin là, normalement, ils sont en 3 ou 4 brins. Et moi, voilà, comme une idiote, j'ai pas regardé. Bon, après, je sais pas si ça se voit tant que ça. Enfin, si, ça se voit quand même. Ça se voit, non? Bon, écoutez, en tout cas, ça me dérange pas tant que ça. C'est pas grave. Ça le fera. Sur le motif global, j'imagine que ça se verra pas spécialement. J'imagine. Bon, en tout cas,
erreur rectifiée. Je fais bien attention maintenant et je fais très attention au nombre de brins utilisés, même quand c'est des croix, même si il me semble que toutes les croix sont en 2 brins. À part les mélanges, évidemment, qu'il faut un de chaque. Mais bon, bref, du coup, j'ai quand même avancé. Hein, je sais plus ce qu'on avait fait ensemble. Je crois qu'on avait comblé ici. Donc du coup, j'ai fait ça et j'ai continué le chemin ici. Mais je crois que j'ai quasiment fini d'ailleurs le chemin ici. Je sais pas si je vais continuer ici ou si je vais combler ici. Je sais pas trop ce qui me fait envie. Mais par contre, j'ai très envie de la broder encore et toujours. Celle-ci, vraiment, j'y pense tout le temps. Je veux tout le temps venir dessus. Malgré les erreurs en général, quand j'ai des erreurs sur une toile comme ça me rebute un peu après. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais en tout cas, moi, ça me le fait. Après, ça me rebute un peu parce que je vois que l'erreur tout le temps. Mais, écoutez, celle-ci, j'ai quand même envie d'y retourner, j'ai quand même envie de la faire parce que c'est très très agréable à faire et elle me donne toujours autant envie. J'ai très très envie d'attaquer l'arbre qui est ici, ou la partie de l'eau qui est par ici. Voilà, j'ai vraiment, voilà, j'ai juste très envie de la faire. Donc elle reviendra sûrement le mois prochain. Je m'avance pas parce que je fais au fil. Voilà. Le matin, voilà, je me lève, j'ai envie de broder, je prends une toile, et puis voilà. Ça me va très bien comme ça. Est-ce que je vous ai dit le pourcentage de cette toile? Je ne crois pas. J'ai fait un peu plus de 1000 points comme d'habitude, et j'en suis à 12,54%. Voilà, donc je vais juste boire un petit coup parce que je commence à tousser. Je commence à avoir la gorge un petit peu sèche à force de parler. Suivant. Ah, celle-ci. Celle-ci, alors voilà. Cette toile, ça fait très longtemps que j'avais vu le modèle. Je l'avais vu sur Gecko Rouge. Ils le vendaient uniquement en kit. Et les kits Gecko Rouge, c'est une centaine d'euros. Hein, c'est... Il faut s'accrocher, quoi. Je pense jamais de ma vie dépenser autant d'argent dans un kit. Donc je m'étais résignée à ne plus la faire. Et je crois que c'est Kiki qui m'en a reparlé il y a pas longtemps, qui me l'a montré. Et du coup, grâce à elle, j'ai récupéré le modèle que je vous mets à l'écran. Et j'en suis ravie, comblée, tout ce que vous voulez. Je suis très très contente. Et du coup, j'avais acheté une petite toile de lin. À la base, je voulais du vert clair pour faire un peu côté, vous savez, un peu herbe, un peu voilà, un peu nature. Je voulais faire ça et ma mère Serine n'en avait plus. Et mon impatience a fait que je n'ai pas attendu pour en avoir. Mais j'ai pris du coup du bleu ciel comme ça. Bon, écoutez, c'est tout aussi joli. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait un bon petit bout. Et je suis d'autant plus contente que, en fait, on commence en commençant par le centre. En commençant par le centre, on commence directement dans l'abeille. Donc voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis contente des couleurs, voilà, on voit bien que c'est le corps de l'abeille, on voit bien. Voilà, là c'est une petite fleur. Là il y aura les alvéoles que je vais faire petit à petit. Je sais pas par où je vais partir. Voilà, je prends le fil, je verrai. J'ai fait un peu plus de 1000 points aussi sur celle-ci.
Je sais qu'il y a des points arrière. Je ne sais pas si... J'allais dire, je sais pas s'il y a des mélanges, mais ça c'en est un. Donc, il y a quelques mélanges. J'ai fait ça, donc c'est sur une toile de lin 12 fils. Écoutez, c'est très agréable à faire, hein, très facile. Et je n'ai aucun problème. Je suis à 5,64%. Celle-ci, je pense aussi qu'on la reverra, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on la reverra ce mois-ci ou pas. Enfin, pour le mois de mars, en tout cas. Parce que j'ai pas mal de toiles aussi que j'ai envie. J'ai trop de toiles que j'ai envie de faire. Que j'ai envie de continuer, voilà, qui m'attendent. Qui m'appellent. Beaucoup de toiles qui m'appellent. Mais je crois qu'il me reste une toile à vous montrer. Et pas des moindres, vu que c'est ma épique pattern Pokémon. Donc, je ne sais plus. Je vous montre donc le modèle, là où j'en étais. Ah, attendez, faut que je prenne dans le bon sens. Tadam. Je vous la montre pas en entier cette fois-ci. Je sais pas si vous allez voir les traces jaunes ou pas. Une petite trace jaune ici. Faut dire, elle a du vécu cette toile, la pauvre. Ça fait des années que je le l'ai là. Et donc voilà, la dernière fois on s'en était arrêté à Psychoquack et du coup là j'ai fait Aquaquack. Et pour une fois je me rappelle des prochains, puisque c'est les deux singes, donc Ferre-Singe et Colo-Singe qui vont arriver ici. Ça serait bien que je me fasse un Pokémon par mois, mais entre ça et les autres toiles, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, je suis toujours contente des couleurs de cette toile. Ça rend très très bien. Je suis impatiente. Et j'en suis toujours pas du tout à la moitié. Puisque j'en suis à 35,49%. J'ai bien avancé, hein, mais bon. Je crois que j'ai passé les 20 000 points sur cette toile. Je dis ça, ça se trouve j'ai plus, je sais plus. Mais je crois que j'ai dépassé les 20 000 points. C'était déjà pas mal. J'aime beaucoup l'envers. Bon, j'aime beaucoup moins cette toile, par contre. Je sais pas où je l'ai eu. J'en sais rien. Mais en fait, c'est très bizarre parce que c'est du 14 CT, mais j'ai vraiment l'impression que c'est du 11 CT. Mais c'est du 14 CT. Alors, j'ai mesuré, ça fait vraiment du 14 CT, mais je sais pas quand je la travaille. D'ailleurs, c'est pour ça que je la travaille en 3 brins. Hein. Parce que j'ai vraiment eu cette impression de 11 CT. Je sais pas. Bon, en attendant, le rendu est très bien et c'est tout ce qui compte. Mais j'avoue que c'est vraiment pas ma toile préférée. Je parle de la toile, hein, pas du modèle. Elle est très souple, mais elle est rêche un peu. Bon, bref. Pour ma part, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Les tirages... Attendez, je vais me débarrasser de cette toile. Hop là. Faut pas qu'elle m'embête. Donc, pour le mois de mars, je prends mon petit carnet. Pour le Datec, oui, je les ai même pas notés. Le tirage du Datec de ce mois-ci, je suis tombée sur... Enfin, ça tombe sur 2 toiles que je n'ai pas encore faites depuis le début de l'année, qui est mon dauphin, ma toile dauphin. Donc, je vous remets le motif à l'écran, et c'est une 14 CT. J'avais plutôt bien avancé dessus.
Donc voilà, je suis contente de la reprendre, celle-là est très très bien. Et la deuxième toile qui a été tirée, c'était mon dragon champignon. Alors. Celle-ci, il faut que je voie puisque c'est un modèle papier et du coup, en fait, je voulais, pour être honnête, on est le 27. Et du coup, j'ai commencé la Dauphin pour mon Datec. Je l'ai commencé un petit peu. Et du coup, je m'étais dit, je vais vous faire la vidéo du Datec avec le dragon champignon. Le problème, c'est que c'est une toile papier et je ne sais pas trop. Pour filmer, je suis pas sûre que ce soit très pratique. Donc, il est possible que je vous filme plutôt la Dauphin. Que je ferai la dragon champignon de mon côté. Je pense que ça va être ça. Sinon, les seules toiles que j'ai prévues vraiment pour le moment, j'ai juste mis mes toiles dites prioritaires, donc mes duos. Je les ai notées après. Je sais pas si je les ferai tous. Puisque ce mois-ci, déjà, je les ai pas toutes faites, puisque j'ai pas fait la cochon à veille. Mais là, je vais essayer de toutes les faire. Ensuite, au mois de mars, il y a 2 toiles que je vais commencer. La première. Est-ce que je l'ai là? Attendez, je vais vous montrer. La première, ça sera celle-ci, ça sera pour le 2 mars. Puisque, en fait, c'est ma participation aux salles sur le site. Sur le groupe Le Défi des Brodeuses. Et en fait, c'est ma participation aux salles Dragon. Donc voilà, je vais participer avec la toile que j'ai eue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Et donc mon dragon. Donc celle-ci, c'est sûr, je la commence ce mois-ci. J'ai déjà préparé la plaquette. Donc voilà, j'ai mis mes fils sur ces fameuses plaquettes en plastique que j'aime beaucoup. Et quand j'ai fait la plaquette, je me suis dit, wow, les couleurs sont vraiment incroyables. Il y a vraiment beaucoup de couleurs et beaucoup de couleurs vives. Est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que je peux faire ça bien? Attendez. Alors, regardez-moi toutes ces différentes couleurs et toutes ces couleurs vives. Il y a vraiment des verts très très pétants. Des petits roses, des petits bleus. Regardez-moi cette couleur qui est magnifique. Je sais pas si elle rendra correctement à la caméra, mais elle est sublime. Donc voilà. Et la toile n'est pas hyper grande. Voilà. C'est une 40 sur 50, mais elle fait vraiment pas énormément de points, je trouve. Donc voilà. Je suis impatiente de la commencer, de voir un petit peu le rendu. Vu les couleurs, j'espère que ça ira. C'est une 11 CT, donc moi les 11 CT, je les fais en 3 brins. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi je les fais en 3 brins. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la toile pour le sale dragon. Et il y a le 20 mars, Thaïs qui donc lance sa nouvelle aventure qui est la Pokémon Aventure. Je sais plus exactement le nom. Je vous mettrai en barre de description le lien de sa vidéo qui explique le principe. Mais voilà, fan de Pokémon, je vous conseille d'aller voir. Ça va être quelque chose. Je suis vraiment pressée de commencer. Mais c'est pas avant le 20 mars qu'on a la première partie. Donc voilà. J'attends avec impatience. J'ai préparé ma toile. Ça va être une simple toile blanche 32 CT. Voilà. Donc je vous en dirai plus
où je vous en montrerai plus au moment de commencer ça. Mais voilà, je trouve qu'elle a eu une très bonne idée et surtout elle s'est bien décarcassée. Elle a dû bien galérer pour préparer tout ça. Mais je suis sûre que ça va être incroyable. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je vais commencer là au mois de mars. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'avec tous les autres que j'ai, c'est déjà bien, hein, pas se mentir. Ah oui, non, alors il y en a... Ouais, les autres, je sais pas. Je suppose qu'il y aura une ou deux autres toiles qui montrent... Ça dépend en fait si j'arrive à m'acheter de la toile ou pas. Parce qu'il me manque de la toile pour certains projets. Bref, on verra ça plus tard. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Donc pour ma part, c'est terminé. J'ai plus rien à vous montrer et je crois plus rien à vous dire. Mais de toute façon, on se retrouve bientôt, donc il n'y aura pas de problème. Juste, je vais faire un petit montage. Ça fait quelques temps que je vous ai pas montré les avancées de ma sœur. Et elle a bien avancé, en vrai. Et elle m'a bien envoyé tout, c'est juste qu'à chaque fois j'oublie de faire le montage pour vous le montrer. Donc là aujourd'hui j'y pense, donc je vous dis, voilà, je vous laisse avec ma soeur pour un petit moment. Et moi je vais vous dire tout de suite au revoir. J'espère que ce flowsub vous aura plu. On se retrouve mardi pour une petite vidéo d'Atech où on parlera un petit peu. Ah, j'attends aussi un colis qui devrait arriver d'ici quelques jours. Et ça, c'est un colis que je vais vous montrer, enfin un déballage que je vais vous montrer rapidement parce que j'ai vraiment envie de vous montrer. En fait, je suis pas obligée, hein, c'est un achat. Enfin, c'est un achat. Si, c'est un achat. C'est juste que c'est mon chéri qui me l'offre. Mais c'est un achat avec mes petits sous-sous. Enfin, avec les siens, du coup. Voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire en avance. Et en fait, il y a une toile dedans qui me fait rêver depuis que je l'ai vue. Et du coup, voilà, j'aimerais l'ouvrir avec vous. Il est fort probable que je la commence avec vous. Il faut que je voie parce que je pense la faire avec Gwen. Et il faut que je voie avec elle, bien sûr, si elle est OK pour la commencer rapidement ou pas. Donc, en attendant, je vous dis, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je serai ravie de vous répondre, que ce soit en commentaire ou en email. Voilà, je pense que c'est tout. Donc prenez soin de vous, reposez-vous bien, profitez de vos petites croix et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.